Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 9. Pour connaître si le 9 fait partie des nombres de votre vie, je vous invite à regarder le petit calcul au bas de la vidéo et c'est parti. Donc les 9, si vous êtes chemin de vie 9, chemin d'expression 9 ou ressources 9, cette vidéo est pour vous. Alors, je vous explique comment on va procéder ce mois-ci. On va utiliser encore l'héritage du tarot divin parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'adore les illustrations. C'est un jeu qui me parle énormément en fait pour utiliser le tarot. C'est vraiment un peu on pourrait dire mon tarot chouchou. Et après, on s'appuiera sur l'oracle des plumes et des nombres pour venir en fait préciser, donner en fait de plus amples informations sur ce qu'on vous demande de travailler. Alors, on commence. Voici ce que vous laissez les 9 partir. Voilà ce qu'on vous demande d'activer maintenant, dans le présent, pour ce mois d'avril. Et enfin, voici ce que vous pouvez espérer récolter à moyen court terme. D'accord ? Alors, je regarde ce que j'ai en dos de deck et j'ai le 5 de coupe. Ok. Alors, il y en a qui sont en train de faire une transition, qui sont en train d'accueillir des désillusions parce que peut-être que vous êtes obstiné. Vous avez peut-être eu des signes qui étaient probants par rapport au fait qu'il fallait rectifier le tir sur un comportement, une situation. Et là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que peut-être vous êtes obstiné. Et ce que ça vient me dire, c'est que vous payez un peu le prix du fait de ne pas avoir voulu vous écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous laissez partir? Ce sera ça. Qu'est-ce que vous devez activer maintenant? Ce sera ça. Et quelles sont les perspectives d'évolution à moyen court terme? Ce sera ça. En dos de deck, vous voyez les 9? C'est génial. On a le 9, la sagesse, votre nombre. Donc, en fait, on vous demande de vous recentrer, de regarder les choses peut-être avec philosophie et de plus, vous en vouloir. Et en gros, ce qu'on vous dit, c'est ce qui est fait est fait. Ce qui a été fait, c'est parce que ça devait être fait comme ça. Mais maintenant, voyons ce qu'on vous demande de laisser partir. Alors, ok. Je vois. Pour certains, ça va être, on vous demande de laisser partir en fait des formes de désillusion, de rancœur par rapport peut-être à une femme qui avait de la poigne, qui vous a un peu promis monts et merveilles, vous voyez, puisqu'on a la plume ocre qui sort et donc il y a l'énergie de l'abondance, et qui a un peu fait jouer son pouvoir, son magnétisme sur vous. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vous a un peu vendu, excusez-moi le terme, mais de la poudre à perlimpinpin, quoi. Et là, on vous demande de laisser partir toutes ces désillusions. Ça peut être quelqu'un dans le travail, ça peut être une belle-mère, une amie, ça peut être n'importe quoi, une compagne, c'est une figure féminine. Et là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous en mordez les doigts parce qu'au final, au fond de vous, vous le saviez. Vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un de magnétique, d'intuitif, quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait, qui voulait peut-être parvenir à ses fins avec vous, qui vous a vraisemblablement manipulé. Mais votre vrai chagrin, c'est parce que vous n'avez pas du coup activé suffisamment votre sagesse et que vous êtes laissé berner. Et on est là-dessus. Donc en fait, on vous demande de laisser partir cette rancœur vis-à-vis de vous-même, cette énergie de désillusion, mais on vous demande aussi de laisser partir cette personne. Mais quand on vous dit de la laisser partir, c'est pas si elle m'écrit, je lui réponds plus, si elle m'appelle, je réponds pas. C'est pas ça. Laisser partir, c'est remettre les pendules à l'heure et dire clairement, c'est bon, je coupe avec toi. J'en ai terminé, il y a des choses qui me plaisent pas, j'ai vu clair dans ton jeu, j'ai été suffisamment, entre guillemets, abrutie pour me laisser un peu pervertir contre mes propres idéaux. Tu m'as fait miroiter monts et merveilles, c'est pas le cas, je reprends mon pouvoir. D'accord? Avec le 8, c'est vraiment la capacité aussi de réincarner son pouvoir, son libre arbitre. Mais dans la sagesse et la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc ça, c'est ce qu'on vous demandait de laisser partir. Qu'est-ce qu'on vous demande d'activer tout de suite maintenant pour avril?
Oh oh, le roi de coupe. Bon, ben génial. Alors voilà ce qu'on vous demande d'activer pour avril. Déjà, le roi de coupe, il revient mettre la lumière et en évidence le besoin de se connecter à son intuition profonde. Et souvent, le roi de coupe, il nous dit, ok, réfléchis. Tu es sur le point d'atteindre quelque chose, mais est-ce bien la bonne manière? Et il invite un peu implicitement, finalement, de renoncer à quelque chose qui pourrait être finalement un miroir aux alouettes. Il y a un peu de ça. Donc c'est la sagesse, la compassion, la bienveillance. Et en fait, vous pouvez avoir quelque part la mise. En fait, on va vous sauver la mise. Et vous voyez, c'est ça en fait. Il vous dit que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait coupé avec cette personne, mais qu'elle est en train de vous faire croire monts et merveilles. Et il vous dit que même si tout a l'air brillant, etc., vous savez très bien que c'est un nid à vipères, cette proposition ou cette relation ou quoi que ce soit, et on vous demande d'être suffisamment sage, d'activer l'amour que vous avez pour vous à un beaucoup plus haut degré pour être capable, en fait, de renoncer à la tentation du diable. C'est un peu ça. Et vous avez déjà, avec le 5 de coupe, subi quelques écueils. Mais en fait, le 5 de couple, il vient vous dire, vous avertir que c'est ce que vous pourriez profondément ressentir. Ça ne sera que chagrin et désillusion si vous laissez alpaguer par une situation qui n'est pas du tout au vibrato de vos valeurs. Et cette situation, en fait, vous n'allez pas tomber des nues parce que vous le savez déjà, vous avez la sagesse et vous ressentez déjà les choses. Avec la plume fuchsia, il est question d'insouciance. Là, ça vient de nous expliquer que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et on vous demande de vous engager vers des projets beaucoup plus pieux, beaucoup plus raisonnables, qui sont beaucoup plus pérennes et sur lesquels vous n'allez pas avoir besoin de vous poser des questions quant à la confiance que vous pouvez accorder à l'autre. En fait, on vous demande de vous engager sur des choses, des objectifs maintenant et qui vont de toute façon vous aider à grandir dans votre faculté à lier des liens solides avec l'autre, mais aussi faire durer les choses parce que les 9, vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où vous avez de plus en plus besoin de stabilité. Et ce qu'on vous dit, c'est arrêter d'être attiré par les strass et les paillettes. Ce qui compte, c'est les véritables liens d'âme à âme et de cœur à cœur. Donc voilà pour vous les 9, ce que ça vous demande d'activer maintenant, tout de suite en avril. En plus, j'ai oublié de le dire, mais c'est hyper important, avril, ça va être une énergie qui va pulser sous le 1. Pourquoi? Parce que le 1, je le calcule avec l'énergie du 4 d'avril et du 6 de l'année universelle. Quand j'additionne les deux, 4 et 6, j'arrive sur 10. Réduit théosophiquement, je suis sur du 1. Et en fait, le 1, il nous dit, sois déterminé, sois autonome dans tes décisions, assume tes choix, va au plus vite, au plus droit. Fais pas de détour. Le 1, en fait, il veut pas faire de détour. Il n'a pas le temps de faire de détour. Parce qu'il doit concrétiser tout de suite maintenant. Vous voyez comment il est dessiné, le 1? Il a sa pointe qui ressemble un peu à une anse de guerre, qui est directement connectée comme une antenne au ciel. Et en fait, on lui demande d'incarner son inspiration tout de suite maintenant dans la matière. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Vous sentiez pas une situation? Pourquoi vous acharner? Tournez la page. Avec le 9, il est question de tourner la page. Sinon, si vous ne tournez pas la page, vous allez au-devant de grosses désillusions. Et quoi qu'on puisse faire, essayer de vous influencer quoi aux caisses, on vous demande de reprendre votre pouvoir, en fait. D'accord? Et de surtout pas le remettre entre les mains des mauvaises personnes. Alors maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution à moyen court terme fort de tout ça? Ok, bon génial. Ok, alors la tour, n'ayons pas peur. La tour, en fait, elle est assez positive parce que là, dans votre tirage, elle vient dire que... puis en plus, vous voyez, ça confirme avec le 4. Bon, c'est top. J'aime trop quand les cartes se mettent en cohérence, comme ça, les unes avec les autres. La tour, elle vient vous dire à moyen court terme, ok, tous vos châteaux de cartes vont s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez construit des choses sur des fausses croyances, des faux objectifs, et c'était pas solide. Donc la tour, en fait, elle vient tout pulvériser. Et voyez, sur cette carte, on a vraiment un nuage de feu. Mais le feu, c'est aussi un peu la lumière, c'est celui qui purifie, c'est celui qui nettoie, il est jaune. Le chakra du plexus solaire,
l'importance des émotions. L'importance des émotions au service de votre intuition, les 9. Et donc en fait, on va un peu pulvériser votre château de cartes pour vous aider à reconstruire quelque chose de pérenne, de stable et de solide. Avec la plume orange, le meilleur levier que vous pouvez activer maintenant, c'est celui de la communication. Donc on vous invite vraiment à communiquer à bon escient, mais avec toutes les personnes, celles avec qui vous avez envie de vous engager, celles avec qui vous avez envie de vous désengager. Et la communication, c'est aussi envers soi. C'est être clair dans ses paroles, dans ses émotions, dans ses ressentis. Et c'est limite faire un entretien avec soi-même, quoi, dans des perspectives de reconstruction. Et quand on a du 4, on peut être sûr qu'on construit des choses sur le long terme. Donc, vous voyez, en plus, on a le 4 ici avec le 40, 4, 0, et en plus le 4. Donc, vous voyez, et quand on divise le 4 par 2, on le multiplie par 2, pardon, on arrive sur le 8. Donc, vous voyez, il y a un peu une cohérence. Vous avez vraiment une cohérence assez importante. Donc, pour vous, les 9, je me fais pas de soucis. Ça va peut-être faire un peu mal. Vous allez peut-être devoir sortir un peu les griffes et revendiquer votre pouvoir. Faites-le toujours avec bienveillance et douceur. Vous êtes protégé par le roi de coupe de toute façon. Et la carte centrale du jeu, c'est la plume fuchsia. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. On se retrouve sûrement pour certains d'entre vous sur l'atelier live ce soir avec Rayonnance TV pour l'hommage et des Cindy d'étincelles d'amour pour Cookie en fait. Donc merci à ceux qui ont participé, c'est hyper chouette et donc je répondrai à vos questions personnelles. Pendant cet atelier, on échangera et vous verrez que les questions des uns peuvent se mettre en résonance avec les questions des autres. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui auraient envie de s'inscrire à la dernière minute, c'est tout à fait possible. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les 9.